Alors nous allons nous attaquer à l'outil Teint Saturation. Teint Saturation, c'est un outil extrêmement puissant que l'on utilise en retouche photo ou bien tout simplement en création numérique en général pour obtenir divers effets. Alors je vais ouvrir le fichier d'exemple de la leçon, saturation.psd. Voilà, je maximise ma fenêtre, je vais dans Images, Réglages et vous trouverez Teint Saturation ici. Le raccourci c'est CTRL-U ou Pomme U sur Mac. Voici la fenêtre de Teint Saturation qui comporte 3 glissières les plus importantes pour faire varier les réglages. Alors si vous voulez en savoir plus sur le TSL, il faudra consulter la leçon du mode TSL qui vous expliquera les origines de ce mode et quels sont ses fondements scientifiques. Voici un petit réglage pour voir globalement ce que ça peut faire. Alors effectivement, toutes les couleurs changent. Voici comment ça marche. Vous avez en bas de la fenêtre deux spectres. Ce premier spectre et celui juste en dessous. Vous remarquerez notre image qui dispose d'un fond, on va dire essentiellement rouge, rouge-orange. Si je fais varier cette valeur, la valeur de la teinte, je vais aller un petit peu vers la gauche. Voilà, comme ceci. Vous remarquerez que en dessous du spectre rouge, ici, j'ai des valeurs rose-violette. Et donc, mon image a maintenant un fond essentiellement rose-violet. Si je vais, on va dire vers la droite, j'ai maintenant en dessous du rouge le vert, et donc mon image est sur fond vert, et c'est variable pour toutes les autres couleurs de l'image. La glissière saturation me permet de me rapprocher du niveau de gris en allant vers la gauche, c'est-à-dire aucune couleur, ou bien une saturation maximum, les couleurs les plus poussées. Luminosité me permet d'aller vers le noir ou le blanc. Je vais revenir à 0. Alors pour revenir à 0, petite astuce, si vous cliquez sur annuler, vous fermez l'outil, mais si vous cliquez sur Alt, enfin si vous appuyez sur Alt plutôt, vous remarquerez que le bouton annuler, lui, il s'est renommé en réinitialiser. Je clique dessus, et hop, toutes les valeurs sont repassées à 0. Ça évite de fermer l'outil et de revenir. Alors il est possible de faire des réglages de teinte, saturation, luminosité sur certaines plages de couleurs uniquement, et non pas l'ensemble de l'image. Je vais par exemple sélectionner le vert. Vous trouverez ici une plage de couleurs qui va du vert s'approchant du jaune au vert s'approchant du turquoise. Et donc, si je modifie la glissière teinte vers la gauche, vous remarquerez que seule cette plume a été affectée. Pourquoi? Parce que toutes les couleurs qui se trouvent dans cette zone correspondent à cette plage et sont donc maintenant teintées en rouge-orange. Je vais revenir à 0 pour vous montrer la différence. Voilà, j'ai bien des valeurs de jaune-vert vers le turquoise. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà, je vais sélectionner un peu plus de jaune, un peu plus de bleu. Je fais varier la teinte. Et c'est quasiment la moitié de la plume qui bouge, mais pas le reste. Plus j'augmente les valeurs, si maintenant je vais par exemple jusqu'au rouge, vous allez remarquer que le fond a bougé, puisqu'il y a dans le fond des valeurs de rouge qui correspondent à cette plage de couleurs. Vous pouvez réinitialiser en appuyant sur Alt pour retrouver les réglages par défaut. Il est possible de cumuler les réglages spécifiques pour plusieurs couleurs différentes, par exemple le rouge. On va mettre par exemple le bleu et ne modifier que certaines plages précisément. J'ai donc une saturation en niveau de gris ici, alors que sur le rouge, je suis passé sur du violet. Les pipettes que vous trouverez ici vous permettent de spécifier une couleur d'entrée et de sortie pour la plage de valeurs que nous avons ici. Je trouve beaucoup plus intuitif de vous servir du curseur directement là-dedans. Comme ça vous voyez la différence se faire en temps réel. Alors quand vous êtes content de vos réglages, vous pouvez enregistrer un fichier séparé. Alors là je suis dans mes documents, ce n'est pas bon. On va vite ranger tout ça. Dans teinte et saturation, voilà. Alors c'est un fichier AHU. Alors je vais lui donner un nom, mes réglages. Alors, on va donner un nom un peu plus poussé, par exemple, plutôt que mes réglages, on va mettre plume colorée, voilà. Je mets enregistrer et c'est fait. Je peux revenir sur réinitialiser et charger le réglage que je viens d'enregistrer. Plume colorée, je valide par charger et voilà, je retrouve tous mes réglages. Si je me rends dans rouge, voilà, vous trouverez les glissières telles qu'elles étaient positionnées.
je vais remettre les réglages par défaut et vous montrer le mode redéfinir. Le mode redéfinir, il est très simple. Il vous permet de travailler en bichromie et de positionner les valeurs pour n'affecter toutes les couleurs de l'image, mais qu'avec une seule couleur et une seule passe. Par exemple, si je prends du violet, je n'ai qu'un seul violet appliqué sur l'ensemble des valeurs de l'image. Vous voyez le spectre du bas qui est entièrement violet. Alors il existe d'autres méthodes pour produire cet effet, que nous verrons dans d'autres leçons, mais celle-ci est bien pratique car vous pouvez sauvegarder ici, avec enregistrer, alors que vous ne pouvez pas avec d'autres outils. À noter que l'outil teinte saturation est disponible en tant que calque de réglage, en cliquant sur ce bouton dans la palette des calques, puis teinte saturation. Les calques de réglage font l'objet d'une leçon séparée, mais la boîte de dialogue est identique. Les applications possibles de cet outil sont très variées et nous vous incitons vivement à essayer plein de réglages différents pour obtenir plein de choses différentes.